Salut, c'est Aritix. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 23 je crois, ou je sais plus trop. Non, c'est pas le 23. Je sais plus du tout quel épisode on est. Donc de notre let's play sur le jeu Bilbo le Hobbit. Alors ça fait hyper longtemps que j'ai pu tourner sur Bilbo. Donc j'ai décidé d'y retourner un peu. Et on se retrouve dans la ville du lac. Et on devait, je vous rappelle, continuer, donc trouver le bon passage. Alors attendez. Hop. Ok, donc lui, il est bon. Ça l'ouvre à moitié. Ok, donc là, il en faut un. Je regarde un peu si toutes les combinaisons, elles marchent. Ok, donc il faut rajouter lui pour que ce soit égal. Voilà, donc dans cette ville, il y a un peu des énigmes comme ça qui sont plutôt sympas. Alors ici, il y a un coffre en or. Hop. Pile poil. Alors, une nouvelle attaque avec le bâton. Bon, c'est pas... Ça va, ouais. Alors, attendez. Ici, maintenant, il faut enlever ça. Et regarder où se trouve la plaque pour ouvrir la porte qui est en face. Donc déjà, on va enlever ces deux-là. Tac. Ok, donc, c'est pas lui. C'est pas lui. C'est celui-là. Donc là, il en faut un. Là, il en faut un aussi. Ok, bon. On doit amener le tonneau sur celle-là. Et celle-là, ça l'ouvre à moitié. C'est quoi ça? Ok. Alors là, il y en a deux, donc il faut prendre celui-là. Et là, sûrement, il faut... Voilà. Donc là, avec deux coffres en or. Donc j'utilise des clés squelettes parce que j'ai pas trop envie de perdre un peu de temps à ouvrir les trucs. Alors, on doit ouvrir en fait celle qui est là-haut. Hop. Alors,
celle-là, ça marche pas. Celle-là, ça marche pas. Ok, il n'y a rien qui marche juste parce que celui-là, le tonneau est dessus. Non. Ok, donc c'est celui-là. Enfin, je crois. Ah d'accord, on peut se repérer par rapport aux lampes. Ok. C'est bon, j'ai trouvé. Et voilà. On a trouvé la solution. Allez, on continue. On va faire une petite sauvegarde. Donc on approche très bientôt de la fin du let's play quand même. Mais s'ils peuvent vous aider, je suppose que ça en vaut la peine. J'espère seulement que ce que nous leur avons donné suffit à les empêcher de nous faire rôtir. Bien sûr, nous avons fait un marché avec eux, non? On ne peut pas faire confiance à un gobelin, tu le sais aussi bien que moi. Votre maître dit que vous avez ce que nous cherchons. A-t-il rempli sa part du marché? Oui, et je vois que vous en avez fait autant. Ensemble, nous allons diriger cette ville. Ainsi nous aurons les barbus. Vous avez la carte? Je l'ai. Montrez-la-moi. La flèche noire. Si j'arrive à passer sans me faire voir par ces gobelins et ces voleurs, je pourrai retrouver la flèche pour Bard. Nous y voilà. Voilà, donc on a vu que des voleurs s'étaient incrustés dans le hangar et on devait récupérer la flèche pour eux. Hop, on va sauvegarder. Vite, vite, vite. C'est bon. Alors je vais me mettre là. Le temps de recharger l'anneau. Non, tu me vois pas, casse-toi. Et hop. Oh, attendez. Voilà, on va rester ici. Là, ils n'arrivent pas à nous percevoir. Et ici, on a la flèche noire. Donc, on peut s'en sortir, pardon, de ce hangar. Vite, vite, vite. Les nains vont essayer de tuer le dragon. S'ils y parviennent, l'or est à nous. S'ils échouent, alors au moins nous avons la flèche noire. Vous avez volé la flèche noire. Elle était là. Trahison! Tuez les voleurs gobelins! Battez-vous, gobelins. Battez. Ils sont juste là où nous le voulons. Si je parviens à sortir et à rejoindre Bard, il les prendra en tenaille. Voilà, donc on sauvegarde. Alors ils sont en train de se battre là en bas. Tac. Alors là, il va falloir que j'arrive à sauter. Ouf, c'est bon, j'ai réussi. Voilà, tout ça à cause de moi en fait. Petit Bilbo qui vient me faire énerver tout le monde. Et nous avons réussi à nous en sortir. Les voleurs et les gobelins sont enfermés à l'intérieur. Entrez dans ces entrepôts, soldats. Attendez ici, Bilbo. Les gardes vont finir ce boulot.
Qui aurait pu penser qu'un si petit être puisse être si utile? Bon travail, Sake. J'ai trouvé la flèche noire. La lignée de Girion se transmet cette flèche de père en fils depuis qu'elle a été forgée dans la montagne solitaire. Je suis votre débiteur. Venez me voir à l'entrée du grand hall quand vous serez prêt à quitter cet endroit. Et voilà, nous avons réussi à rendre la flèche noire à notre ami. Et on va se diriger vers Merci le nouveau encore, niveau. Bilbo Sake. Cette ville vous doit beaucoup. Bonne chance dans la montagne. Peut-être nous reverrons-nous un jour. Voilà. Allez, c'est parti. On continue. Alors, je vais acheter ça. Améliore le coffre de médecine, augmente. On va acheter une eau de vigueur. Et c'est parti. Les habitants de la ville du lac firent leurs adieux aux nains qui partaient pour la montagne solitaire. Ils traversèrent des terres dévastées par le dragon, la désolation de Smaug. En haut de la montagne, Bilbo vit une grive qui mangeait des escargots. Il vit alors un trou de clé apparaître dans le flanc de la montagne et appela les nains. Ils ouvrirent la porte du passage secret menant au repère de Smaug. Il est maintenant temps pour notre estimé Monsieur Sake de gagner sa récompense. Vous devez entrer dans l'antre du dragon. Rapportez-moi la coupe d'or. Attention de ne pas réveiller le dragon. Je ne pense pas qu'il serait content de vous voir. Et voilà, donc nous sommes arrivés au nouveau niveau qui s'intitule le talon d'Achille. Donc nous allons avancer dans la caverne secrète de Smaug, le dragon, et nous allons devoir, si vous avez bien suivi l'histoire, récupérer une coupe d'or qui est transmise dans la famille du chef des nains. Donc eh bien nous allons la chercher. Alors voilà, petit Smaug, comment il est bien enfin grand. l'heure de vérité, Bilbo Sake. Ici dort Smaug le magnifique. Si je veux vraiment prouver mes dons de cambrioleur, c'est maintenant ou jamais. Il est riche en tout cas. Smaug. Et la coupe d'or de Thorin est juste sous son nez. Voilà, donc on est arrivé dans la caverne secrète de Smaug, et en fait il y a de l'or de partout comme vous avez pu le remarquer. Et en fait si on marche sur l'or, il y a la jauge en bas qui se remplit, et si elle se remplit au maximum, bien Smaug se réveille et nous explose la tête. Donc le but c'est de l'éviter au maximum. Voilà, d'essayer d'éviter au maximum de marcher sur l'or. Sur ces pièces d'or. Et ben voilà, ça commence bien. Bon, allez, hop, on recommence, petit fail. C'est enfin. Allez, go. Alors, est-ce qu'il faut récupérer le contenu des coffres? Oui. Hop. Là, on utilise le bâton. Donc il y a vraiment des coffres de partout pour qu'on puisse gagner de la richesse et tout ça. Hop. Voilà, c'est bon. On sauvegarde. Mieux de Mince, marcher sur ces pièces mince. d'or. Trop de bruit et le vieux Smaug me retira. J'ai chaud.
que avec l'anneau il nous voit? Je ne pense pas. Allez hop. Donc je récupère pas le contenu des coffres en entier parce que par la suite on va pouvoir revenir et continuer dans cette salle et on va pouvoir récupérer tous les coffres. Par contre là il y a de l'or et je ne vais pas y aller parce que sinon je vais me faire massacrer. Voilà, donc là quand on pousse la caisse il remarque. C'est pour ça qu'il faut. Là ça a été chaud là. Ok, bon, je vais attendre parce que sinon il va nous repérer. C'est bon. Alors bon, ça c'est assez simple. Et nous allons récupérer la coupe de Thorin. Voilà, donc on a réussi à obtenir la coupe de Thorin. Et il faut qu'on retourne au point de départ tout simplement. Hop, donc on y va. On sauvegarde au passage pour éviter de tout recommencer. Ici, il y a un petit coffre. Voilà, donc on est passé carrément de l'autre côté. Normalement, on ne devait pas passer par là. Mais c'est pas grave. Et c'est parti. Bye bye Smog. Mais ce n'est pas fini, bien sûr. Au valeur! Au feu! Au meurtre! C'est bien la coupe de mon grand-père. Le courage et les ressources de Bilbo excèdent de loin sa taille. Et il a bien plus de chance que le commun des mortels. Nos efforts ont toujours tendu vers cet instant. Maintenant, nous allons tuer le dragon Smog et retrouver notre trésor et notre foyer. Comment allons-nous faire ça? Vous n'avez pas de plan? Ma foi, tout dragon a son point faible. Comme disait mon père. Encore qu'il n'ait jamais affronté de dragon. Je suppose que je pourrais jeter un coup d'œil. J'ai 7 anneaux après tout. Je vais ramper dans l'antre du dragon et voir ce que je peux voir. Excellent plan, Bilbo. Bonne chance. Voilà, donc je vais arrêter là l'épisode et je filme directement la suite. Donc j'espère que cet épisode vous aura plu sur Bilbo le Hobbit. Pensez à vous abonner, à laisser des commentaires.
à mettre un petit pouce vert, pouce bleu, pour me dire ce que vous pensez de la vidéo, pour me montrer que vous avez aimé, à ajouter ma vidéo en favori si vous l'avez vraiment bien aimé, et je vous dis à tout de suite, enfin à très bientôt pour le prochain épisode. Allez, bye tout le monde.